FDO Construction Méditerranée vous présente les aléas du direct. Avec FDO, ensemble, bâtissons l'avenir. Bonsoir et bienvenue sur TV Sud, Camargue Cévennes pour votre émission des aléas du direct. Toutes les sorties du week-end à noter sur votre agenda si vous avez envie de profiter du beau soleil, mais aussi de vous cultiver, que ce soit à travers de la musique, des spectacles de rue ou encore fêter quelques célébrations à caractère irlandais. N'hésitez pas à nous rejoindre sur ce plateau avec différents acteurs du monde culturel et musical qui nous ont fait l'amitié de nous rejoindre ce soir. Avec nous, nous recevons Pierre Pélissier, Jacques Larguier. Bonjour. Bonsoir, messieurs. Bonjour. Bonsoir. Pour Dynamogène, merci de nous avoir rejoints. Également avec nous, Chantal Fraisse du Cercle Celtique du Gard. Bonsoir. Et puis, c'est à Fras et Moada. C'est ça. Je ne me trompe pas? C'est parfait. C'est Senseiya. C'est parfait. C'est ça. On va écouter notamment un extrait qui vous concerne, messieurs, avec une actu qui va concerner ce soir la Paloma, la SMAC, la scène des musiques actuelles, non loin de nos studios de Camargue Cévennes. Mais on attaque immédiatement cette émission avec vous, messieurs Dynamogène. Alors, lorsqu'on parle de Dynamogène, j'ai cru entendre parler qu'il était question d'artistes ouvriers. Ouais, voilà, c'est un concept nouveau ou c'est quelque chose qui est en train un petit peu de se propager dans l'inconscient collectif? C'est notre image de marque et de fabrique, parce que c'est une réalité. On fait du théâtre de rue, des établissements dynamogènes, on existe depuis plus de 15 ans. Et on a la spécificité de faire beaucoup de machines à musique, donc de mécanismes plus ou moins complexes. Et avec la gageure, après, avec ces machines, de réussir à leur rendre une âme, quelque chose comme ça, quelque chose d'un petit peu poétique qui permet de jouer avec les musiciens et d'être à égal avec l'homme. Disons ça comme ça, quoi. Ça revisite un petit peu aussi la notion de spectacle de rue aussi, d'un point de vue général. Non, mais j'allais rebondir sur artiste ouvrier, c'est aussi qu'on joue autant de la musique que du poste à souder et du combiné à bois. Voilà, donc ça se mélange pas mal dans la compagnie, ça. Alors peut-être serait-il bon d'expliquer à nos téléspectateurs ce concept qu'on va peut-être avoir du mal à trouver dans un dictionnaire, c'est le cymbalobillette, c'est ça? Ah, donc la cymbalobillette, ouais, ça fait partie de l'actualité, puisqu'on va jouer à Lédignan là, dans une dizaine de jours pour le carnaval. La cymbalobillette, c'est une batucada mécanique avec juste deux artistes ouvriers, comme on en parlait. Donc dans la compagnie, on est une quinzaine, mais là, pour le coup, il y a juste deux artistes ouvriers qui manipulent cette machine, qui peut déambuler dans les rues, et juste à la force du mollet, avec un système de vélo, de cam, de ressort, etc., ça réussit à faire une rythmique de samba. Et ça marche pour de vrai, parce que je sais qu'il y a vos collègues qui sont venus hier à l'atelier pour enregistrer ça un petit peu, donc vous pouvez avoir la preuve en son et en image que je vois là. Quasi une batucade mécanique, serait-on tenté de dire. On ne vous engage pas peut-être pour des fois fournir des ressources d'énergie en plus de la musique, non, des fois? Bon, on peut faire ça aussi, on peut monter ça sur un générateur et produire de l'électricité. Ça nous est arrivé là pour justement la compagnie Beauparleur, là, qui sont des collègues ni moins, qui ont fait un spectacle où il y avait une sorte de génératrice à pédale qu'on a fabriquée pour eux. Un genre de cuisine à pédale, oui. Quel est le contact justement avec les spectateurs qui peuvent être parfois un petit peu désorientés devant ce genre de machine ou cette forme d'expression artistique dont ils n'ont pas peut-être forcément l'habitude? Si on parle juste, tu me coupes, sinon... Ouais, non, désorienté, non. Curieux, amusé, bon, parce qu'il y a pas mal de poésie, il y a aussi des êtres humains dans ces machines. Non, ils sont désorientés, on n'en a pas trop vu, non. Non, après, des fois, ce qui arrive, curieux, ouais. Par rapport au fait d'être désorienté, c'est par rapport, parce que notre fer de lance, on a un gros spectacle qui s'appelle Le Petit Catalogue, qu'on a joué à Nîmes là, il y a 1 an et demi au Stade des Costières, c'était dans le cadre de la programmation du théâtre Christian Liger, qu'on a joué à Montpellier il y a 5-6 mois en novembre dans le cadre de la ZAT, qui est un festival itinérant là, sur Montpellier. Et là, c'est un peu déroutant pour le spectateur, puisque c'est un très très gros entresort, c'est une usine, c'est les journées portes ouvertes de l'usine. Donc les gens rentrent dans un lieu qui fait grosso modo 1000 m² et où on est en train de travailler, de faire visiter, d'expliquer un petit peu le comment, du pourquoi et de montrer tout notre savoir-faire. Donc là, c'est un petit peu déroutant comme spectacle parce qu'il n'y a pas spécialement, on ne va pas s'asseoir et regarder, ou on ne regarde pas défiler un carnaval.
il faut se démerder, être curieux et savoir, tiens, là, il y a quelque chose qui se passe par là ou par ici, et puis on est guidé ou des fois désorienté, et on se fait accaparer par un ou deux ouvriers qui vont nous raconter une petite histoire à l'oreille, de la musique qui démarre d'un côté ou l'autre. Ça, c'est un petit peu désorientant, je ne sais pas si on dit ça comme on... Ouais, c'est une forme de c'est la forme qui est un commune. petit peu bizarre, qui est hors D'où du l'appellation de manufacture de l'utopie. voilà. Mais sinon, les machines en elles-mêmes, quand on fait jouer la cymbalobillette, ça attire, c'est très festif, ça provoque des sourires, de la curiosité aussi, du comment ça marche. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on cherche beaucoup, le côté ludique, avec tous les mécanismes apparents, et ce qui fait que, et c'est pas des blagues, un gamin de 10 ans, pour peu qu'il soit un petit peu dégourdi et curieux, il peut vraiment comprendre comment ça fonctionne, parce que c'est un assemblage de choses très simples. Alors quand il y a beaucoup de choses simples ensemble, ça devient un peu compliqué de comprendre comment ça se manipule. Des fois, il y a un peu d'électricité, enfin, il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de plastique dedans, c'est vraiment des choses très très rudimentaires qui s'inspirent, on va dire, du machinisme agricole. C'est un mélange de machines agricoles avec des instruments de musique. Et ça réussit à jouer juste, à tourner rond, et que les musiciens puissent jouer par-dessus sans s'arracher les cheveux. C'est le principe de base. C'est pleinement participatif. Quelle est l'actualité de Dynamogène à l'orée de ce printemps? Alors donc les Dignan, alors je ne sais plus la date exactement, c'est le 22 je crois, voilà, c'est ça. Bon, après on n'a pas trop grand chose, c'est le début d'année, c'est pas mal de carnaval dans le coin. Sinon, bon, ça c'est l'actualité à rebours. On était au Koweït là, pendant 15 jours, il n'y a pas très longtemps, début février. Pour dire, c'est que là on est très content depuis quelques années de jouer un peu dans le coin et un peu à Nîmes aussi, mais sinon il y a eu des années où on jouait plus à l'étranger que dans le coin. Donc là c'est bien de pouvoir un petit peu montrer ce qu'on sait faire, quoi. C'est aux collègues et aux gens à côté de chez nous, quoi. Sinon, un peu plus tard, par rapport au gros spectacle, le petit catalogue, on va jouer à Lunéville, c'est à côté de Nancy, c'est fin mai, début juin. Et après, le reste, c'est pareil, c'est qu'à l'étranger, on va en Belgique 2 fois, en juillet, en août, et aux Pays-Bas, fin août, début septembre. Et sinon, mais même avec un autre spectacle phare de la compagnie qui s'appelle Monsieur Culbuto, qui était au Koweït notamment. Voilà, qui était au Koweït. Donc ça, c'est une sorte de gros jouet vivant, comme les petits Donald en plastique qui se balancent, sauf que c'est à l'échelle humaine, que ça fait 320 kg, que c'est une grosse sphère en métal. Et ça, on va jouer en Allemagne, aux Pays-Bas, enfin... Mais de temps en temps, dans le coin, on est très contents. Et on aura plaisir à vous suivre, messieurs. Merci beaucoup, en tout cas, beaucoup d'être venus nous présenter ceci. Alors, on parlait ce soir de différentes formes de culture, d'expression. Peut-être qu'on va essayer de faire des rimes faciles, qui sont entre Bastia, Cordoba ou encore Casablanca. C'est le rap qu'on pourrait qualifier, messieurs, de méditerranéen, qui lie la Corse, l'Espagne et le Maroc. Hein, exactement. Avec Senseiya, Setafras et Moada autour d'un événement, c'est ce soir même à Paloma à partir de 20h. Il faut y aller, messieurs, là, vous allez être en retard. Hein. On fait vite. Voilà la bombe. On va aller vite. Hein. Il y a le concert de Disease et puis cette finale Buzz Booster Languedoc-Roussillon. Alors, on le rappelle pour nos téléspectateurs qui ne seraient pas, on va dire, des inconditionnels de la culture rap ou hip-hop, mais c'est un événement national qui trouve une scène ici à déclinaison au niveau régional. C'est ça. Tout à fait, ouais. Tu vas en parler? Oui, c'est le Buzz Booster, c'est un concours qui existe depuis plusieurs années maintenant, qui réunit une bonne dizaine de régions, je pense, en tout. C'est ça, ouais. Et chaque région donc organise son concours pour pouvoir présenter à la fin, à la finale nationale, un artiste qui participera donc à la finale nationale qui aura lieu cette année à Marseille au mois de mai. Et donc ce soir, on va aller participer au concours de la partie Languedoc-Roussillon avec deux autres groupes également qui participent, un de Montpellier, un de Perpignan. Et donc ça aura lieu tout ça en première partie du concert de DC's. Et puis on espère le gagner pour se retrouver à Marseille. Et en effet, pour porter les couleurs régionales, comment on se prépare, messieurs, à ce genre de sélection? Justement, en termes d'interprétation, de répertoire, est-ce qu'il y a une préparation spécifique où on se laisse porter finalement par ses propres œuvres et on les propose ensuite au grand public? Pour nous, ça s'est fait différemment, étant donné que en fait, nous sommes un groupe qui est relativement jeune de par la formation, mais qui avons une expérience, puisque ça fait 15 ans qu'on travaille. Il faut dire que là, nous sommes 3 ici, mais en fait, nous sommes 5 en tout. Et par rapport à ça, on a un aspect créatif donc dans nos musiques. Et puis on a été encadré notamment par Dastorm et le Hip Hop Réseau Languedoc, qui nous ont permis d'avoir des résidences, donc une résidence de création qui s'est déroulée sur Perpignan et une résidence vraiment pour travailler vraiment un show scénique qui s'est déroulé à la Paloma donc.
Donc on l'a travaillé naturellement et on a répondu favorablement à cet appel à candidature pour représenter cette année Nîmes, quoi. D'un point de vue artistique, qu'est-ce qui a été le plus enrichissant justement dans ces ateliers de création? Qu'est-ce que vous avez appris que vous ne connaissiez pas, notamment peut-être en termes de création ou bien d'apprentissage de la scène? Je pense qu'on a eu en fait, ces résidences nous ont été proposées avec des encadrements professionnels. Donc nous on a fait appel au rappeur Bustaflex qui est un acolyte de NTM pour les plus connus et qui est donc venu nous encadrer sur les 2 résidences et en création et en scénique. Et c'est quelqu'un qui a une expérience vraiment très aboutie en scène sur la scène rap depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. Et il nous a encadrés dans notre création pour le show en question et qui nous a apporté vraiment par son expérience de bons conseils et un regard objectif plus qu'extérieur, donc au travers en plus de son parcours, hein, ainsi de suite. Il n'y a pas de science infuse, il n'y a que de l'échange et du coup c'est un artiste reconnu, renommé. Moi depuis que j'écoute du hip-hop, il fait partie de ces artistes que j'ai découvert au même titre que les autres et du coup on apprend des choses au niveau contact, au niveau humain, mais après techniquement. On ne va pas rentrer dans les détails, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais pour un musicien comme moi, j'ai appris des choses. Pour des chanteurs comme eux, ils ont aussi appris des choses. Et puis au niveau du collectif, ça a bien fonctionné pour nous en tout cas, donc c'était vraiment très enrichissant. Un collectif qui est déjà riche parce que je crois qu'il est la fusion déjà de 2 précédents groupes, c'est ça? Exactement, oui. En fait, on était donc précédemment, nous 3, on formait une entité qui s'appelait La Rafale, donc sur Nîmes. Et puis il y avait donc Mourad et Chomil qui étaient dans un collectif qui s'appelait ANO Crew. Donc en fait on s'est retrouvés parce que ça fait 15 ans, effectivement on dirait pas, le rap c'est pas que des jeunes, on peut en faire à tout âge. Nous on a 30 ans aujourd'hui en moyenne d'âge on va dire, et puis on avait cette volonté de travailler un peu tous ensemble et on s'est réunis autour de ce projet Senseiya. Et qui est-ce qui vous a décidé, vous a inspiré en termes de vous lancer justement dans la culture rap et hip-hop? Il y a un groupe en particulier ou bien c'était par rapport à une culture à la fin des années 90 justement où on se laissait porter par ce genre de musique? Ouais, après personnellement moi c'est quelque chose où j'ai vraiment l'impression d'avoir grandi avec. J'ai des grands frères qui l'écoutaient déjà fin des années 80, donc c'est quelque chose que j'écoute moi depuis tout petit, donc ça a été vraiment naturel. J'ai rencontré Fras à l'époque du lycée, on s'est rendu compte qu'on avait le même univers musical et puis on s'est lancé et puis les choses après se sont enchaînées naturellement. Ouais. On va justement découvrir un aspect justement de cette culture musicale à travers ce clip Senseiya, ce soir à retrouver à 20h du côté de Paloma. Regardez ça. J'ai dans la tête des tas de détails, de vie d'étal et d'étal. Devine pourquoi le stylo s'étale. Te vis pas le temps pour que le talent tue. Depuis que les dictons s'accentuent, le temps c'est de l'argent, leur sens-tu. On arrive tous aux 400 thunes. Certains peuvent sentir, mais sans ceinture pour s'en sortir c'est dur. Un peu comme en voiture, attends-toi au pire si tu fonces dans le mur. Bref, on n'a pas baisé, fait les efforts, on les fait ref. Tant pis pour le bénéf, on paie les factures et les teufs. On t'a faut blaquer, ça l'état pourra pas le braquer. On a déjà assez raqué, allez vous faire, ok. La vie me craque, mais je vais pas craquer tout de suite. Non, je vais retourner à la base comme lorsqu'on a maquetté 12 titres. Venu pour marquer l'histoire, pas du tout. Moi j'écris la mienne seule, mais bien entouré, pas de doute. C'est ça ma plus grande richesse, et là je suis millionnaire. Entouré de princes et de princesses au tempérament bétonnaire. C'est pas monnaie courante et j'en ai encore plein au stock. Et ça repart comme en 40 chaque fois que je recroise un poste de l'époque. Ma richesse manifeste magnifiquement et c'est bénéfique, elle chasse même le maléfique man. Ma richesse m'a dit cheese et j'ai dit yes, peux monter d'un dièse. Donc rien à foutre de compter les pièces. N'en déplaise, moi je suis à l'aise, grimpe la falaise avec mes fellows, ouais, avec ou sans pèse. On donne la vie, on donne son cœur, on donne l'amour. Pour trouver la richesse hors de soi. Et poche vide, que reste-t-il? La richesse en ce monde se mesure au bien qu'on fait autour de soi. Para mi reina del Sahara cruzaré el desierto, subiré montaña, cruzaré el río, la llevaré a mi palacio de ojo y zafiro. Con sus ojos azulinos me he derritido sin darme cuenta, mi corazón y la sangre. Voilà, Senseiya retrouvé du côté de Paloma avec ce clip qui est extrait de votre premier maxi 3 titres, Peace, c'est ça? C'est ça. Avec le nom de ce morceau? Ma richesse qui est d'ailleurs un duo avec une chanteuse qui s'appelle Sam Jarry qui est de Nîmes aussi.
Une artiste nîmoise, c'est plutôt en plus d'actualité, la Marichesse en pleine période de crée. C'est la raison pour laquelle vous proposez un deuxième titre qui est sorti mardi dernier, Unity. Alors c'est vraiment un clin d'œil à la culture hip-hop, parce qu'on est vraiment sur une série. Voilà, on a voulu repartir sur les valeurs du hip-hop qui sont Peace, Unity, Love and Having Fun. Et donc on a décidé de faire 4 volets de 3 titres à chaque fois pour représenter ces 4 valeurs. Et donc mardi dernier est sorti le deuxième volet, Unity, avec voilà, donc 3 titres basés tout ça autour de justement ce principe d'unité. Et on croise les doigts pour Senseiya pour ce soir du côté de Paloma. On vous suivra très attentivement en espérant peut-être cette finale du côté de Marseille pour le Buzz Booster 2014. Chantal Fraisse, regardez, face à vous, il y a un très joli survêt couleur vert. Est-ce que c'est un vert irlandais? Oui, ah oui, c'est bien le vert irlandais. Il manque un peu d'orange maintenant pour faire. Il y a le blanc aussi, c'est bien. Il manque un peu d'orange pour faire la couleur de l'Irlande. Si vous regardez sur votre droite, vous allez retrouver. Alors c'est loin d'être français, hein. Lui, c'est un spécialiste du hip-hop camarguais. C'est notre Saint-Patrick à nous, Patrick Mallet. Oui. Ça va, Patrick? Ouais, ça va mieux. Remis? Ouais, difficilement, parce que c'était une grosse soirée quand même, donc une grosse organisation. Et voilà, la 400e noir et blanc, c'était samedi dernier à la Chouascaïa. On était là-bas, effectivement. Voilà, on a préparé le terrain pour la rouge. Les enfants de la Bouvine qui étaient de sortie samedi dernier, mais ce week-end, ce sera du côté de Kessargues pour la Saint-Patrick, une célébration autour du cercle celtique du Gard. Chantal Fraisse, quel est le programme des réjouissances? Alors le programme, déjà l'ouverture des portes 18h45 et on démarre à 19h par une initiation à la danse, par moi-même, donc pendant 1h30. À 20h30, on aura un concert irlandais avec Tourbillon jusqu'à 21h15. Et après, il y a un bal breton, donc Fest-Noz, avec Tourbillon et Sa Bombarde et Anna Cruz. Donc un sacré plateau. Ça va durer jusqu'à 2h du matin. Il faudra fermer les portes vers 2h parce que c'est toujours plein. On n'arrive jamais à fermer à l'heure. Ça se passe où? À Kessargues, à la Saint-Exupéry, derrière Intermarché. Enfin, ce sera fléché. Sur le site, il y a tous les renseignements. Alors c'est super, mais c'est à quel moment qu'on voit la Guinness ou la Kilkenny là, quand vous voulez, toute la soirée. Avec modération, Patrick. Toute la soirée, Patrick. Ah d'accord. Pas de problème, toute la soirée, il y a des bières. Vous avez vu les raccourcis de ce avec Patrick? Oui, il y a que la bière. C'est toujours le côté festif, mais avec un certain côté liquide aussi. Il y aura la bière, il y a le cidre. C'est la blême irlandaise. Pour la restauration, c'est le trèfle plutôt. Plus que le trèfle. Nous aurons les crêpes sucrées, donc avec le salidou, le beurre caramel, le beurre salé. Et puis les galettes au blé noir avec donc à l'irlandaise avec du saumon fumé, crème fraîche, ciboulette et puis la jambon au fromage comme d'habitude. Vous nous faites saliver là. Alors voilà, donc il y aura de quoi manger. Il y a quand même un côté qui est intéressant pour la Saint-Patrick, c'est est-ce qu'aujourd'hui, alors déjà rappelez peut-être un petit peu l'historique du cercle celtique, comment la culture celtique a réussi à démarrer justement dans l'agglomération nîmoise. Alors moi je suis né le 17 novembre 75. Prenez la parole sinon Chantal. Ça a démarré donc à l'an 2000, l'année prochaine nous allons fêter nos 15 ans. Nous allons faire une grosse fête sur un week-end, comme on a fait pour nos 10 ans, faire venir des groupes de Bretagne pour danser breton et des groupes de chants de marins, notamment les Ouïes de Fond de Cale, qui font le tour du monde. Gros plateau avec petite salle chez nous, mais bon, c'est très intime. Ça a démarré, c'était 2 gars qui travaillaient à l'EDF, bretons, qui étaient sur Nîmes, qui avaient la nostalgie de leur pays. Donc l'association, quand je suis rentrée, il y avait 10 personnes à peu près, maintenant on est 100, on est une centaine. Et notamment, voilà, donc ils ont fait ça parce qu'ils avaient la nostalgie de leur pays, ils voulaient continuer un peu, de retrouver leur terroir. Et il y en a un qui est reparti là-haut, ouvrir un restaurant qui marche à plein tube, donc il est reparti en Bretagne, dans le Trégon, en Côte d'Armor, qui vient de Talon-de-Bois. Non, il fait des patates au lard et des galettes au feu de bois, enfin très traditionnel, il paraît que c'est pas mal. Voilà. Donc ça a démarré comme ça. Alors chez nous, il y a des gens, moi je suis prof de danse bretonne parce que j'adore ça, je suis partie en Bretagne, j'ai trouvé Versailles il y a longtemps, j'ai plein d'amis là-bas. Et il y a des gens qui sont venus ici bretons pour leur boulot, qui ont épousé des filles d'ici, donc il y a des bretons, il y a des non-bretons, mais toujours, tout le monde est breton de cœur quand même. Ah, c'est un club de rencontre alors. Non, ils se sont rencontrés avant de venir au club. D'accord. Non, sinon il faut l'annoncer, vous aurez encore plus de monde. Est-ce qu'il y a toujours le même goût justement pour cette culture celtique? C'est vrai qu'à la fin des années 90, il y a eu un intérêt qui s'est développé pour certaines cultures. Alors aujourd'hui, on assiste peut-être à un déclin, notamment au niveau d'Halloween, notamment. Mais au niveau de la culture celtique, c'est vrai qu'il y a pas mal de spectacles qui tournent sur les scènes françaises. On sent qu'il y a quand même un intérêt qui s'est maintenu à ce niveau-là. Toujours maintenu. Alors Halloween se décline. Et en descente hors Bretagne. Mais en Bretagne, c'est très fort. Et moi, j'ai découvert Halloween là-bas, avant que ça arrive chez nous. La première année, je me disais que c'était impressionnant. Parce qu'il n'y avait pas que les gamins dans les rues, il y avait les adultes et tout. Chez nous, ça n'a pas tenu. Ce n'est pas notre culture, c'est celte. Mais là-bas, ça marche toujours Halloween. Mais bon, c'est empreint d'autre chose
que les bonbons, et c'est la fin de l'hiver, c'est la nuit, Ouais. voilà, ça a tout un rituel. Hein. Et la culture bretonne se porte très bien, hein. Très très bien, parce que À retrouver du les côté bagades, c'est à découvrir, parce que bon, moi quand j'ai découvert ça en Bretagne, je suis tombée dedans. Hein. Je savais pas danser au départ, j'ai appris en Bretagne en vacances, j'y monte souvent, je vais y retourner en mai. J'ai ma culture, comme je disais, la bouvine, la tauromachie, elle m'avait vu. Mais bon, c'est un plus et je leur apporte ma culture à moi quand je suis en Bretagne, je prends de la leur. Mais c'est à découvrir, le pays est magnifique, je trouve à tout le monde à découvrir. C'est Et c'est une plutôt de la culture très musique ouverte. traditionnelle ou plutôt musique rock celtique? Ah, il y a les deux. Il y a les deux. Il y a ce des soir-là, groupes, d'accord. il y a des groupes qui sont très trad. Il y a les frères Morvan qui ont 45 ans de carrière, qui font du cas discan, du chant à danser, du chant à répondre. Donc c'est que du chant sans musique. Il y a les groupes qui sont modernes plus. Quand vous Non, voyez- mais pour la soirée de samedi, de demain. C'est moyen, c'est trad, mais bon, c'est festif, hein, c'est pas dans le... Entre les deux, mais il y a de Voilà, quoi faire la les- fête, hein. Aussi, oui, il y a de quoi faire la On fête. rappelle le lieu à partir de Kessargues à partir de 19h, ouverture des portes 18h45. Mose, Voilà. Patrick, Derrière vous- Intermarché. Vous qui adorez le caramel beurre salé ou encore les Crème les galettes. caramel, ouais. Tiens, une Oui, question- aussi, ça. ouais. Question piège ce week-end pour la finale du tournoi de destination, France-Irlande. Vous supportez qui? Je peux pas dire que je supporte pas, mais bon, j'ai adoré écouter les Irlandais chanter leur rythme. Là, j'ai regardé la dernière fois, mais je supporte la France, bien sûr, je suis française. Hein. Allez, le cœur tricolore quand même pour la finale du tournoi de destination. Patrick, au programme. Moi, je supporte la France, mais je boirai de la bière irlandaise, si vous voulez, Christophe. Peu importe, hein, il y en aura pour tout le monde comme ça. Il réussit toujours quand même, en étant jaune, de passer au vert quelque part. C'est assez remarquable, Patrick. Dites-nous un petit peu la chronique bouvine. Oh, j'ai pas travaillé cette semaine, donc j'ai rien à vous dire. Et vous l'avouez en plus. Et si vous voulez, je peux vous repasser ce qui s'est passé samedi soir et que certaines personnes ont déjà vu, mais il y a des rediffs ce week-end de l'émission Noir et Blanc, pas plus tard que samedi 14h pour le coup. Donc voilà, le pire ou le meilleur, Ou les deux. ou les deux à la fois, Mais- parce qu'il y avait un peu de tout ça pour la 400e de Noir et Blanc à la Chou, c'était samedi. Allez, Magnéto, Nico. Bonjour, bonsoir, amis de la Chouraskaya qui sont là ce soir, 8 mars 2014. Nous fêtons la 400e de l'émission Noir et Blanc. Un grand merci à l'orchestre Claude Planel et C'est Joseph. de Josette d'être là parce que ça lui rappelle sa jeunesse, la Chouraskaya, avec bien sûr son grand amour Jean Lafont. Ah oui Donc, de taureau, de manade, bien sûr. Ah, j'ai eu peur, parce que sinon, c'était une vraie révélation aujourd'hui à la Chouraskaya, Julia, que vous étiez en train de nous informer, parce qu'Yero Banel, petit-fils du marquis de Baroncelli, vous pouvez l'applaudir quand même hein, pour le public ici à la Chou ce soir, ou vous devant votre télévision. Non, j'ai jamais été un pilier de la Chou en tant que Chou, mais en fait, on a toujours été voisins avec le Mas de Saint-Anne, où nous sommes aujourd'hui, et où la Chouraskaya a été édifiée il y a 50 ans déjà, mais en fait, de tout temps, les Iscles on a été les voisins limitrophes avec Granon, avec Combé et avec Jean Lafont, naturellement, maintenant avec Louis Nicolin. Il paraît que Rémi a fait exprès de sortir son film cette semaine parce qu'il y a la 400e de Noir et Blanc samedi. Exactement, il m'en parlait justement hier, il me disait oui. Il se chie, il se cague. Non, c'est pas ça. Il ne me disait pas je me cague et tout, il me disait mais oh là là, décidément, pour la 400e de Noir et Blanc, il y a des gens qui s'incrustent derrière l'image. Hein. Je vous vois. Vraiment, je veux sortir mon film absolument. Au départ, le film était prévu quand au mois de mai. Il était jaloux de Noir et Blanc. Il était jaloux de Noir et Blanc. Il a dit d'ailleurs, est-ce que je vais pas faire mon film en noir et blanc? Je lui dis mais Rémi, on ne peut pas, l'affiche est en couleur. Mais sinon, Noir et Blanc, je vous aime, mais ce soir, c'est un film en couleur. Comme je ne pourrais pas être à l'émission de la 400e de Noir et Blanc, eh bien, voilà, c'est une avant-première. De Nice à Bayonne, le Danube il est bleu et le tube il est jaune. Quel tube, un Ricard tube. Et voilà, toutes les cultures musicales sont sur TV Sud Camargue Cévennes. Vous avez vu, on peut très bien passer du hip-hop à Rikun avec Patrick Mallet. Ouais, 400e à retrouver. Samedi 14h toute antenne, dimanche en début d'après-midi aussi sur TV Sud, je ne sais plus quelle heure exactement, mais samedi 14h c'est bien. Et ça, on peut le consommer sans modération. Merci. Voilà, Patrick. et puis merci Chantal. course unique Saint-Rémy de Provence, c'est dimanche, la course du Congrès, un gros plateau présenté là-bas dans les arènes de Provence. Merci madame, merci messieurs, bonne scène à vous messieurs pour ce soir. On se retrouve après une courte pause, juste après le journal.